Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit test un peu rapide de Pool VR. Alors qu'est-ce que c'est Pool VR? C'est une petite expérience pas très longue parce que c'est une bêta. À la base, c'est un petit jeu sur écran plat sur Steam qui permet de montrer un petit peu les capacités d'un environnement assez réaliste qu'on peut faire sur Unreal Engine. Donc là, l'expérience, elle est assez simple. On se retrouve dans un environnement un peu glauque comme ça, qui fait penser à une piscine. C'est un environnement très labyrinthique. Et alors, il va falloir trouver la sortie. Dans ce premier niveau, j'ai été au bout, moi, ce matin sur Big Screen avec d'autres personnes, donc je l'ai streamé, c'était assez sympa d'ailleurs. Dans ce premier niveau, on va simplement se balader, voir un peu à quoi ressemblent les environnements, expérimenter l'univers sonore qui est alors très sympa parce qu'on a vraiment des bruits tout le temps un petit peu inquiétants. Alors il y a de l'écho, euh, donc dès qu'on marche, on va avoir de l'écho. Des fois, on va s'arrêter de marcher, on va entendre des bruits de pas qui nous semblent ne pas venir de nous. Il y a deux, trois petits endroits qui m'ont un petit peu euh, fait peur sur le moment ce matin. Mais sinon, c'est une petite expérience assez sympa à faire. Alors, graphiquement, c'est extrêmement joli. On a des petits reflets partout, l'eau est très jolie. Ce qui fait qu'il faut, je pense, quand même un très bon PC pour le faire tourner. Moi, je n'ai pas trop de soucis à me faire parce que j'ai une très bonne carte graphique. Mais oui, espérez pas faire tourner ça avec une carte vieillissante. Alors, je ne veux pas aller très loin dans le niveau, hein, c'est vraiment pour faire une petite démo et vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, du coup, on peut aller dans l'eau, on peut se baisser pour aller sous l'eau. Quand on va sortir, on va avoir des petits effets sur la caméra. Alors, je suis pas fan du rendu des mains. On a l'impression d'avoir des mains très, je sais pas, pas naturel du tout quoi. Alors on a un petit effet aussi de, sur l'eau, à savoir que tous les sons, je sais pas si ça rendra très bien en vidéo, mais tous les sons ont de la reverb. Donc vraiment, on a une ambiance sonore qui est très sympa. Et on a vite fait de se paumer dans ce labyrinthe. Donc moi je l'ai fait ce matin, mais je serais incapable de me rappeler du chemin. Donc on est vraiment sur des environnements un peu what the fuck. Donc là on peut voir qu'il y a un petit plan. Techniquement, si je le suis, je dois pouvoir arriver au bout, mais comme on ne sait pas exactement où est-ce qu'on commence et où est-ce qu'on arrive, ça ne nous aide pas grandement. Alors des fois, on va avoir des petits bruits qui sortent de ces petites aérations, et tout est fait vraiment pour nous brain et se paumer. Là, on peut voir qu'il y a des arrivées de toboggans, parce qu'on peut prendre les toboggans. Donc toutes les pièces, les environnements se ressemblent, on monte, on descend, enfin tout est fait vraiment pour nous perdre, quoi. Moi, vraiment, je l'ai fait il y a quelques heures, hein, mais je suis incapable de me souvenir de la route, quoi. Alors, ce qui est assez dommage, c'est que pour l'instant, on n'a accès qu'à une seule partie. Euh, Juste ce premier niveau. Ouais, il y a des petits éléments scriptés comme ça qui peuvent un peu nous foutre les pétoches. Parce que c'est vraiment un environnement dans lequel on se sent pas très bien, en fait. Avec cet écho, on sent qu'on est seul. On sent qu'on peut, s'il y a une bestiole pas très amicale, on peut se faire attaquer facilement. Alors des fois, je me coupe un peu parce que j'ai des bruits. Je sais pas si ça rendra aussi bien en vidéo, mais moi, des fois, j'ai des bruits assez inquiétants. Mais vraiment, graphiquement, ouais, c'est très plaisant à voir, hein. Si on pouvait avoir plus de jeux comme ça en VR. Et puis, ça se prête vraiment à la VR, ce type d'expérience, parce on est en immersion totale, en fait. C'est vraiment, vraiment sympa. Alors ça me parle un petit peu, mais je saurais pas dire. C'est par là. Et c'est vraiment des environnements qu'on ni queue ni tête, hein. Là, on voit qu'on a
une grande pièce avec un gros trou. Alors j'ai déjà essayé ce matin à sauter dedans, ça nous ramène au début. Ouais, typiquement là c'est la pièce par laquelle je suis arrivé tout à l'heure. Donc on perd tout repère en fait. Parce qu'on passe par un côté, on ressort par un autre. Et alors une petite expérience que j'avais pu voir déjà il y a assez longtemps sur PC, sur Steam. Ça fait très longtemps qu'on voit des vidéos passer. Je me demande même s'il n'y a pas des soit des mods, euh, soit dans les autres maps des bestioles. Parce que j'ai cru voir des passages où il y avait une gestion du son. Ou si on faisait trop de bruit, on pouvait attirer une bébête. Alors je sais pas si c'est déjà présent dans ce jeu-là ou pas. Moi je l'ai pas acheté. C'est un jeu je crois, qui coûte entre 10 et 20 euros. J'ai pas le prix exact. Euh, donc je sais pas si ça a vocation à devenir autre chose que ça. Qu'est-ce que c'est? Ah d'accord. Petit escalier par là. Là si je peux. Non, il n'y a pas de passage pour aller là en face, d'accord. Je reconnais quelques bouts de pièces à des moments. Et, et je suis incapable de retrouver mon chemin là. Ah, ces passages dans le noir là, j'avais pas vu l'escalier. Alors, par contre, je suis pas un fan des contrôles parce que ah bon, on revient là, super. Euh, pour courir, il faut appuyer sur la gâchette arrière. Donc du coup, c'est pour ça qu'on peut voir que je suis tout le temps comme ça. C'est que là, pour courir, ouais, je suis obligé de faire un petit signe un peu chelou. Alors ça, j'ai déjà été. C'est vraiment l'enfer, hein. Pour quelqu'un qui a pas forcément le sens de l'orientation, on est vite paumé, quoi. Ce matin, je sais même pas. Alors, ça m'a peut-être aidé parce que j'étais en stream avec deux, trois personnes et du coup, avec trois cerveaux, on arrive des fois à se dire ah bah t'es déjà passé par là, va plutôt à gauche, machin. Mais quand on est tout seul, sachant que c'est vachement oppressant, c'est pas facile. Ah, par là, ça me parle. Ce petit canard là. Ce petit canard qui m'a foutu les pétoches dans un couloir d'ailleurs. Parce que vraiment, il y a un moment où j'ai tourné la tête et je me suis retrouvé face à face avec un canard, c'était affreux. Là, vraiment, je suis dans le noir complet, je vois juste une petite ouverture là-bas. Alors je pense que les gens qui sont claustrophobes doivent vraiment mal vivre ce genre de passage. Ah bah comme ça, on va pouvoir expérimenter un toboggan. Alors là, par contre, ceux qui sont sujets à la cinétose, c'est le pire truc, hein, les toboggans. Moi, j'ai pas de souci avec ça, mais hop, on va rentrer dedans. Là, ça avance tout seul, hein, je fais rien. Et on comprend pas trop ce qui se passe. Là, faut attraper l'échelle pour monter. Hop.
toutes les petites réflexions de lumière, tout ça là qui est sur les carreaux, vraiment ça rajoute un côté immersion très sympa. Alors là, par contre, je crois que c'est le pire moment pour les claustros. C'est-à-dire que là, le plafond est vraiment très proche. Euh, on se dit que là, si on croise une bébête pas sympa, eh ben, on ne pourra pas faire grand-chose. On voit quand même le fond, mais il y a des petites déformations. Et alors là, je vais pas vite parce que j'essaye de retrouver un passage qui m'a fait sursauter ce matin. Ah, bah, je vais pas revoir le passage, c'est pas grave. Pas obligé de passer par là. Alors déjà ça c'est horrible parce que on va avancer. Regardez, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a des mains en fond de l'eau qui tiennent une échelle. Donc ça, c'est pas hyper rassurant. Et quand on avance, voilà, les mains bougent et elles disparaissent. Donc c'est vraiment ce genre de petites expériences psychologiques qui peuvent vraiment impacter certaines personnes. Moi, c'est pas trop des environnements qui m'inquiètent. Alors, je dis pas s'il y avait des jump scares au détour d'un des virages là-bas. Moi, c'est ce qui m'arrive vraiment avec une bouée canard. Là, dans ce niveau-là, il y a un endroit où il y a une bouée canard. J'ai tourné la tête, je suis tombé dessus et j'ai sursauté. Ça m'a fait bizarre. Donc, ouais, une bestiole là-dedans là, qui nous poursuit, c'est vraiment affreux. Bon, finalement, j'ai dit que j'irais pas au bout du niveau, mais bon, ça s'est passé pas trop mal. J'ai retrouvé plus vite que prévu la sortie. Donc on va voir la fin. Alors il se passe rien, hein, donc de toute façon il n'y a pas vraiment de spoil, hein. Euh, c'est pas c'est pas une expérience où il y a une histoire ou autre. C'est vraiment très simple. Voilà, là on arrive à la fin. Alors ce passage-là en VR il est extrêmement impressionnant. C'est-à-dire qu'on a juste cette petite poutre et quand on regarde autour de nous, bah, c'est le vide absolu en fait. Donc c'est affreux. Essayer de pas tomber. Et voilà. Là, oh là, le bruit, il est affreux. Je vois pas le bout. Là, je vois le bout. Voilà, j'arrive au bout. Voilà, bah, c'était une petite présentation rapide de Pool VR. Donc si vous voulez essayer, hop, je vais me tourner vers la lumière. Ah, on voit plus trop, mais si vous voulez essayer, bah, il suffit d'aller sur Steam et de s'inscrire à la bêta. N'oubliez pas qu'il faut un PC relativement performant pour pouvoir le faire tourner. Euh, Moi, je pense que je vais suivre un peu l'évolution, voir comment ça évolue. Pourquoi pas envisager de l'acheter si je vois qu'avec la bêta j'ai le reste des maps, je vais peut-être l'envisager. Voilà. Je vais sauter et puis bah, je vais vous dire, ma foi, à la prochaine pour une autre vidéo. Salut, salut!